Que faut-il faire lorsqu'à un moment donné de la vie, on se rend compte que tous les plans, tous les projets qu'on a imaginés ne vont pas arriver? Que faut-il faire lorsqu'on a investi et qu'on se rend compte que les investissements tombent à l'eau et que nous sommes en train de perdre de l'argent? Aujourd'hui, nous allons parler du côté désagréable que les porteurs de vision subissent souvent. Nous allons voir ce que la vie peut être lorsqu'elle nous jette des citrons. Alors restez connectés pour suivre cette édition spéciale sur la chaîne des entrepreneurs. Je suis Mad Karine, je suis chef d'entreprise, je suis entrepreneur e-commerce et en ce moment, je suis bloquée en Afrique, au Cameroun. Parce que normalement, je dois vivre au Canada où j'ai toute ma famille, où nous sommes installés. Mais à cause du coronavirus, je suis obligée de rester au Cameroun où je suis venue pour la business tour. Et cette période a été une période éprouvante pour moi, éprouvante pour mes équipes, éprouvante également pour ma famille. Et cela m'a fait comprendre quelque chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Vous savez, la vie nous jettera souvent des citrons. Cependant, nous devons en faire une limonade. J'aimerais échanger avec vous aujourd'hui à cœur ouvert sur cette problématique. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit: Matt, beaucoup de courage. Matt, nous sommes avec toi, on te soutient. Ça doit être difficile. Tu n'es pas chez toi et voilà, tu ne peux même pas te déplacer. Tu es obligé de rester au Cameroun. Et oui, c'est la vérité, c'est vrai. Cependant, j'ai appris quelque chose des hommes qui ont réussi. J'ai appris quelque chose des femmes fortes. Et j'essaye toujours d'appliquer ce que j'ai appris de mes aînés. J'ai compris que pour réussir, ce n'est pas généralement parce qu'on a le meilleur produit qu'on vend pour celui qui vend le produit. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on a le meilleur service, mais c'est parce qu'on a un mindset d'acier. On réussit dans la vie parce qu'on sait utiliser nos échecs, les situations difficiles à notre avantage. J'aimerais partager avec vous 3 secrets qui amènent les personnes ordinaires à devenir des personnes extraordinaires en période de crise. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que plusieurs grandes entreprises que vous voyez là dehors se sont construites en période de crise et sont devenues des multinationales. Quels sont ces 3 secrets sur lesquels certains d'entre vous, entrepreneurs, qui êtes en train de sombrer en cette période, vous devez vous appuyer sur ces conseils-là pour vous relever? Le premier conseil que vous devez savoir, c'est qu'en période de crise, c'est l'opportunité pour vous d'apprendre de nouvelles choses. Quand je dis apprendre de nouvelles choses, on ne veut pas nécessairement dire que vous allez aller à l'école, prendre 10 000 formations, comme je vois certaines personnes en train de faire en ce moment. Pas du tout. C'est la possibilité pour vous de vous ouvrir à des nouvelles choses, de vous ouvrir à des nouvelles possibilités, de vous ouvrir à de nouveaux domaines et d'apprendre à savoir comment cela fonctionne. Ça ne veut pas dire, par exemple, que vous allez tout enregistrer dans votre cerveau. Non, vous pouvez donner la possibilité à d'autres personnes de venir faire des choses pour vous, mais à votre compte. Ça, c'est la première des choses que vous devez apprendre à faire. Et moi-même, c'est ce que j'ai appris à faire en cette période. J'ai appris à m'ouvrir dans d'autres domaines, à me professionnaliser davantage dans le domaine de l'audiovisuel, par exemple. C'est là où la chaîne MC Business TV est née. On est quitté d'une simple chaîne YouTube vers une chaîne de télévision. Ensuite, la deuxième des choses que vous allez apprendre, c'est quoi? Vous allez apprendre à sortir de votre zone de confort. Nous avons tous une zone de confort. Je vous ai cité par exemple ma zone de confort qui est ma maison, mon domicile au Canada. Chez moi, j'ai mon bureau, j'ai mes micros, j'ai mes caméras. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut pour être à l'aise. J'ai mes différentes tasses de thé que j'aime beaucoup et que je consomme tout le temps lorsque je suis en train de travailler. J'ai vraiment mon cadre idéal, mon cadre fantastique. Si j'étais au Canada en ce moment, le confinement ne me dirait rien parce que voilà, je passe toujours toutes mes journées à la maison. J'ai tout ce qu'il me faut à la maison. Mais il se trouve que je ne suis pas dans ma zone de confort. Je suis hors de ma zone de confort et je dois apprendre à faire avec. Alors j'aimerais vous parler.
À vous les entrepreneurs, les visionnaires, lorsqu'on se retrouve en période de crise, c'est le moment de sortir de ces habitudes que nous connaissons déjà. C'est le moment d'aller faire ce qu'on appelle extra mile. C'est le moment de faire ce que vous n'avez jamais eu à faire. Et il y en a parmi vous, vous avez arrêté vos activités. Vous avez mis la clé sur le paillasson. Je vous dis, c'est une erreur. Vous comprenez ça? Je vous dis, la présidente des millionnaires vous dit, c'est une erreur. Si tu as l'intention d'être millionnaire, en période de crise comme celle-ci, tu dois trouver une autre méthode pour faire ton business. Tu dois sortir de ta zone de confort. Aujourd'hui, plusieurs personnes se lancent sur Internet, dans le digital. Les activités qui n'avaient jamais été pratiquées sur Internet, aujourd'hui, sont en train d'être repensées pour être pratiquées sur Internet. Vous avez par exemple, dans certaines écoles, il y a vous avez par exemple dans certaines écoles qui ont décidé d'aller sur des plateformes comme Zoom, Google Hangout pour transmettre leurs cours tout simplement de cette façon. Donc vous aussi, c'est l'opportunité pour vous de délocaliser vos formations, délocaliser vos travaux pour aller vers le digital par exemple. La troisième des choses que vous allez apprendre à faire pendant cette période de confinement ou bien pendant cette période de crise, c'est que vous allez développer votre visibilité. Il y a plusieurs qui m'ont dit, Matt, on ne peut rien faire. Je dis non, tu peux faire quelque chose. Tu peux travailler ta visibilité. Combien de personnes te connaissent? Est-ce que 10 000 personnes te connaissent? Toi qui viens de créer ton business. Est-ce que 1 million de personnes te connaissent? Est-ce que 1 milliard de personnes te connaissent sur les 8 milliards de personnes qui existent sur la planète? Tu dois capitaliser sur ce moment pour augmenter ta visibilité, pour permettre à plusieurs personnes de te connaître. Alors voilà, en quelques minutes, les 3 conseils capitaux sur lesquels personnellement je me suis appuyée. Lorsque on a fini la business tour au Cameroun et que le Gabon, le prochain pays où nous devions aller, a annoncé la fermeture des frontières et ensuite le confinement, nous avons compris qu'on ne pouvait rien faire. Il fallait prendre des décisions. C'était soit rentrer au Canada, soit rester en Afrique en espérant que les frontières s'ouvrent et que la situation s'améliore. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, on s'est rendu compte que non, ça n'allait pas arriver d'aussitôt. Alors on a décidé de faire quelque chose. Au lieu de rester à la maison dormir, de se lamenter, d'être triste et de pleurer par rapport à tous les investissements qu'on a fait, mon mari et moi on a décidé, mais non, on va développer d'autres projets, on va faire certaines choses. Je vous assure qu'en 1 mois, c'était du genre, c'était la course, c'était action-réaction. Il fallait recruter des gens, il fallait apprendre de nouvelles choses, contacter des personnes ressources qui vont nous dire comment ça se passe dans le monde de l'audiovisuel. Il fallait acheter du matériel, il fallait se lever très tôt, dormir très tard, investir dans ce secteur qui nous a permis de rester motivés, qui nous a permis de créer une nouvelle source de revenus également et de rester vraiment au top. Aujourd'hui, les retours que j'ai, ce n'est plus du genre Matt, du courage, mais c'est plutôt du genre Matt, tu as prouvé que tu es la présidente des millionnaires, tu as prouvé que tu es vraiment au top niveau, tu as prouvé que tu es vraiment ce leader qui inspire. Matt, j'aimerais être comme toi et j'aimerais également vous transmettre cela aujourd'hui. En période de crise, ne jamais abandonner, ne jamais aller se coucher et dire qu'on attend la crise, la fin de la crise. C'est plutôt le moment de se relever. Lorsque la vie te donne des citrons, fais-en une limonade et consomme ta limonade avec un sourire à la bouche. Merci encore pour vous tous qui m'encouragez, qui suivez cette chaîne des visionnaires, cette chaîne des entrepreneurs. Merci également de vous abonner si vous êtes nouveau ici et de partager les vidéos à vos amis. Merci de regarder à la description de la vidéo pour voir comment me contacter, comment me suivre sur Facebook, Instagram et comment suivre également les différentes formations que nous avons mis sur pied pour vous aider à vous lancer dans le secteur du digital et particulièrement dans le secteur du e-commerce et du dropshipping. Au revoir et à la prochaine vidéo.